obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une parole que les gens qui ont été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit doivent prononcer chaque fois et chaque jour. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans le psaume 29, considéré comme un chant de la nature, qui nous dit que Dieu a changé nos dés à une danse. Il change nos dés à une danse, à une acclamation de joie. Deuxième lecture, il est dit de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 11 jusqu'au verset 14. Jean a une vision céleste où l'agneau immolé est glorifié. L'agneau immolé, c'est Jésus-Christ ressuscité dans les morts. Il est digne de recevoir, c'est-à-dire le ressuscité est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange, parce qu'il est ressuscité dans les morts et nous aussi, il nous ressuscite. L'évangile, c'est le Saint Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 19. Saint Jean raconte une troisième apparition de Jésus ressuscité dans les morts à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Cet évangile nous propose trois thèmes nécessaires. Premier thème, c'est une rencontre exploratrice avec le ressuscité. Jésus rejoint les disciples dans la vie quotidienne. Là où ils sont venus à un métier de péché. Cette scène symbolise le fait que le ressuscité ne se manifeste pas seulement dans les lieux saints ou les moments extraordinaires, mais le ressuscité se manifeste au cœur de nos dîmes, de nos échecs, de nos découragements. Chaque fois le ressuscité nous visite là où nous sommes. Deuxième thème, c'est une pêche symbolique qui signifie mission universelle des apôtres. La pêche universelle évoque la mission de l'Église, la mission universelle de l'Église. Les 153% symbolisent, d'après certaines traditions, toutes les nations connues à l'époque, c'est-à-dire signifier la mission confiée aux apôtres et universelle. Cette mission universelle, chaque chrétien baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit doit proclamer cette mission. Cette mission, c'est suivre Jésus-Christ et proclamer Jésus-Christ
refusé le péché. Jésus appelle ainsi aux disciples une vocation première. Car au début, avant que Jésus appelle ses disciples de suivre, il leur dit, suis-moi, je vous ferai des pécheurs d'hommes. La vocation première des disciples, c'est être pécheur d'hommes, témoin de l'esprit ressuscité, appelé à l'assemblée, tous les baptisés et non à exclure. Troisième c'est le repas qui signifie signe d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité dans le monde. Le pain et le poisson appelle à la fois l'Eucharistie et la multiplication de pain. Jésus prépare lui-même le repas, geste d'amour et de communion. Jésus nous appelle d'être avec lui autour de la table. Cela souligne que chaque enfant de la vie de Christ ressuscité nous nourrit spirituellement les forces physiques et physiques. Mais des fois, les courage et l'émotion. Nous tous qui avons été baptisés dans le Christ, nous devons vivre avec Jésus autour de la table. Le quatrième, c'est le type avec à Simon-Pierre. La paix de l'amour, un pardon et une mission. Jésus interroge Simon-Pierre trois fois. Même-tu, sois le berger de l'Éternel. Ce dialogue que Jésus fait avec Simon-Pierre et ses collègues au Père sont dit premièrement et manifestent une pardon total et une remise en confiance. Jésus fait un dialogue avec celle-ci pour lui confier les troupeaux et pour le pardonner parce que les disciples ont été pris quand Jésus était ici. La mission ou l'invitation ou la parole que nous allons partir chez nous aujourd'hui, c'est que il faut accueillir le Christ dans nos vies ordinaires chaque jour. Il faut croire que Jésus nous rejoint même dans nos échecs, même dans nos routines, même dans nos découragements. Jésus nous rejoint. Il faut apprendre sur la terre de Seigneur à aimer et à le servir. Il faut chercher la présence de Christ dans l'église de Dieu. Jésus donne la mission aux parents de guider et protéger les enfants. En confiant bien la mission de guider et protéger les enfants, Jésus parle aussi à tous les parents.
d'éducation, une mission d'amour, une mission de témoignage. Il faut aussi se retrouver autour de la table comme lieu de communion et de prière. Dites-nous, nous allons recevoir une le corps et le sang du Christ ressuscité qui va nous unir ici dans l'Église universelle et même dans la famille. Il faut aussi pratiquer le pardon comme fondement de la paix familiale. Enfin, il faut accepter avec joie et responsabilité la mission de transmission de la foi. Chers frères et sœurs, assumer notre rôle de témoin dans le monde, porter la lumière de la résurrection là où il y a découragement, doute ou indifférence. Que le Seigneur ressuscité soit toujours avec nous et nous accompagne dans la famille, dans le temps. Le Seigneur soit avec vous. Yeah,